Bonjour les amis! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la procédure de lamination des cils selon la technique coréenne en utilisant les rouleaux de Katia Vinogradova. En quoi la technique coréenne diffère-t-elle de la méthode classique? La différence, c'est que nous excluons l'étape habituelle de pose des cils sur le rouleau et appliquons la première solution complètement sans rouleau. Autrement dit, dans la technique classique, on commence par placer les cils sur le rouleau, puis on applique la première solution. Mais dans la technique coréenne, on applique immédiatement la première solution sans rouleau, simplement sur le patch en suivant une méthode spécifique afin d'obtenir à la fois une belle courbure et de préserver les pointes des cils. Donc nous prenons en compte tous ces aspects. La technique coréenne est une option idéale aussi pour celles qui souhaitent simplement se faciliter le travail, car en réalité, la pose des cils est pour beaucoup un moment peu apprécié. Et pour être honnête, cela fait 6 ans que je fais du rehaussement de cils, la pose des cils ne me pose aucune difficulté, mais j'y ai renoncé avec plaisir. Et, et maintenant, même avec mes clientes, avec les modèles, je travaille exclusivement en technique coréenne de façon régulière. De plus, la technique coréenne convient parfaitement aux situations où vous essayez de poser les cils avec la méthode classique, mais que les cils ne collent pas du tout. De telles clientes viennent rarement, mais cela arrive et elles laissent toujours la technicienne déconcertée. La première fois que j'ai été confrontée à ce genre de situation, j'ai obtenu un résultat vraiment catastrophique. Pourtant, à ce moment-là, j'étais déjà une technicienne assez expérimentée. C'était en 2021 ou 2022. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo séparée à ce sujet. Ah, elle s'appelle Mes situations embarrassantes en lamination de cils. Parce que, bien sûr, c'était vraiment stressant, car une partie de mes cils s'est relevée, tandis qu'une autre est restée droite. Et la principale difficulté était simplement qu'il était difficile de coller les cils sur le rouleau, ils ne collaient tout simplement pas. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la cuticule est très fermée. Nous n'avons pas cet espace où l'humidité de la colle pourrait pénétrer et ainsi permettre aux cils de se fixer sur le rouleau. Non, la cuticule est tellement dense, tellement fermée, que l'humidité ne pourra en aucun cas pénétrer dans le cil. Imaginez, si vous prenez un cheveu ou un cil et que vous le recouvrez d'un film comme du verre. Peu importe comment vous appliquez de l'eau, de la colle ou n'importe quel produit contenant de l'humidité n'atteindra jamais le cheveu car il y a cette barrière qui empêche l'humidité de pénétrer dans le cil. Ici, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous adoucissons d'abord les cils sans rouleau, appliquons simplement la composition, puis prenons le rouleau, appliquons les cils sur le rouleau sans colle, et nous n'avons aucun problème à travailler avec des cils aussi complexes et denses. Suivant. Quels rouleaux conviennent pour travailler avec des équipements coréens? Je peux dire que, pour parler franchement, tout sauf les rouleaux arrondis conviennent. Tout sauf les rouleaux arrondis. Une excellente option, ce sont les rouleaux de Katia Vinogradova. J'aime beaucoup les utiliser dans mon travail car ils offrent un effet liftant, mais c'est un lifting très élégant, sans cassures marquées à la racine, juste une élévation douce du cil dès la base. Les rouleaux conviennent aussi bien pour les cils qui poussent vers le bas que pour les cils droits. D'ailleurs, ici, notre modèle a des cils droits. Et comme vous pourrez le voir plus tard, les rouleaux Venoc conviennent parfaitement. Le seul point, vous savez en quoi il consiste. Regardez, il existe une technique où l'on choisit délibérément un rouleau d'une taille en dessous. C'est-à-dire que, chez les rouleaux de Katia Vinogradova, il y a des règles pour choisir la taille. Les pointes des cils doivent atteindre l'extrémité de la surface de travail. Ici, en fait, j'ai dans mon travail un exemple parfait de la façon dont j'ai choisi un rouleau parfaitement adapté en taille. C'est-à-dire que les pointes des cils arrivent à l'extrémité de la surface de travail, mais lorsque nous travaillons dans la technique classique, nous pouvons délibérément choisir un rouleau plus petit. Dans ce cas, les pointes dépasseront la surface de travail et resteront suspendues dans l'air.
mais nous obtiendrons un effet plus prononcé, car le point de courbure se déplacera plus près de la zone racinaire et les cils seront relevés de façon plus marquée. Mais dans la technique coréenne, si vous souhaitez faire de même, il faut être extrêmement prudent. J'ai une grande formation complète sur la technique coréenne et j'y propose une formule avec accompagnement où j'aide les praticiens et j'analyse leurs travaux. Mon accompagnement consiste en une analyse approfondie où pendant 10 à 15 minutes, je donne un retour personnalisé sur votre travail. Et justement, hier, une élève m'a contactée, elle m'a envoyé son travail et justement, une erreur a été commise à ce moment-là. La praticienne a utilisé les pads de Katia Vinogradova, elle travaillait avec la technique coréenne, elle a pris les pads de Katia Vinogradova mais a choisi une taille en dessous. Les cils étaient très longs, mais le pad utilisé était de taille 2 et les pointes dépassaient largement de la surface de travail. Dans certains cas, on peut effectivement faire ainsi, mais il faut être très prudente. Il est important de comprendre qu'avec la technique coréenne, on traite toute la longueur des cils avec la solution. En conséquence, la position des cils change sur toute leur longueur. Mais si les pointes se plient, elles resteront ainsi après la procédure. Comparons donc les deux méthodes. Avec la technique classique, même si les pointes se pliaient, ce n'était pas grave. Il vaut mieux bien sûr éviter cela, mais en général ce n'est pas grave, car on a retiré le rouleau au niveau des pointes, on n'a pas appliqué de solution et tout va bien. Les pointes se sont redressées. Avec la technique coréenne, il y avait aussi de la solution sur les pointes et elles vont donc également suivre la forme du rouleau, c'est-à-dire qu'elles vont reproduire ce pli après le point de courbure. C'est pourquoi, idéalement, avec la technique coréenne, il faut choisir les rouleaux de Katia Vinogradova exactement à la bonne taille ou être extrêmement prudent, peut-être utiliser une sorte de support ou, en général, veiller à ce que les pointes ne se plient pas. Autrement dit, on peut travailler comme ça, mais il est très important de le faire avec beaucoup de précautions. Ensuite, nous allons examiner les prochaines étapes ensemble. Après avoir laissé poser la première solution, nous appliquons les cils sur le rouleau sans colle. Ici, je travaille sans poudre. Ensuite, nous appliquons la deuxième solution, en la posant sur tous les cils. Après cela, nous passons à l'étape standard de la coloration des cils et du nettoyage. Ici, je nettoie les cils à l'aide d'une mousse. J'utilise une mousse de la marque. Ensuite, j'applique sur les cils soit la troisième solution, soit un gel concentré. Ici, j'utilise celui de Amic à la chasse. C'est un concentré, je l'aime beaucoup. Et regardez simplement quelle belle et vive courbure nous avons obtenue. Je suis très satisfaite du résultat. La courbure est incroyablement marquée. Et un effet aussi intense est très facile à obtenir avec la technique coréenne, car tout d'abord, on traite toute la longueur des cils avec le produit, on peut le dire. De plus, comme il n'y a pas d'obstacle sous forme de colle, le produit agit de manière plus uniforme, car dans la technique classique, lors de la pose, il peut arriver qu'il y ait plus de colle à certains endroits et moins à d'autres. Dans la technique coréenne, nous n'avons pas cet obstacle et le produit agit de façon plus précise. Ensuite, dans la technique coréenne, nous commençons à traiter les cils directement depuis la zone racinaire et grâce à cela, on obtient également un effet extrêmement beau et intense. Si vous souhaitez apprendre la technique coréenne, venez suivre la formation. Les détails sont dans la description. Cette formation en ligne convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels expérimentés. Merde. C'est vraiment cool. Tout va bien. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Au revoir.